Ces deux Américains se font appeler les seniors nomades et, à tout point de vue, si est un couple qui déménage. Debbie et Michael Campbell, 65 et 75 ans, ont tout quitté pour parcourir le monde et vivre une aventure de couple hors du commun. Nous venions de prendre notre retraite en 2012. Nos 4 enfants étaient chez nous, à Seattle, pour les fêtes de fin d'année. Ils ont lancé l'idée d'un long voyage. Ils nous ont parlé du concept Airbnb, le site de location d'appartements entre particuliers. On leur a répondu qu'on n'aurait jamais assez d'argent pour vivre ce rêve. Et puis, on a fait des calculs et des simulations, on a vécu pendant un temps avec moins d'argent pour voir si c'était faisable. Et on s'est rendu compte que, oui, on pouvait le faire. À condition d'être économe et d'éviter les hôtels et restaurants trop cossus. Pour s'assurer un petit pécule de départ, les deux retraités vendent leur voilier et leur voiture. Et enfin, pour garantir des rentrées régulières, ils mettent leur villa en location. En 8 ans, ils ont visité 265 villes et 85 pays. En juillet 2013, les voilà fin prêts, le grand voyage peut démarrer. 8 ans plus tard, ils comptent à leur actif 265 villes et 85 pays visités, dont Israël, le Maroc, la Russie, la Turquie, le Mexique, Cuba, l'Italie, la Serbie. Avec seulement 3 retours au pays. Et toujours en appartement Airbnb, avec un budget moyen de 80 € par nuit. Dans notre tête, à chaque fois qu'on arrive dans un nouveau logement, et ça nous est arrivé 270 fois, si est comme si on était chez nous pendant la durée du séjour, 10 à 15 jours en moyenne, raconte la pétillante sexagénaire. Elle, qui a longtemps dirigé une agence de graphisme, fait les courses et prépare les repas. Lui, ancien organisateur d'événements sportifs et ex-pilote de Formule 3, tient la barre et les comptes, mais fait aussi la vaisselle et les lessives. Ensemble, ils entretiennent les liens avec la famille sur Internet. Leur quotidien est simple, mais plein de surprises, de rencontres, de découvertes. À la retraite, soit tu t'occupes des petits-enfants. Soit tu prends un camping-car. Cette vie de globe-trotter, qui tient dans 2 sacs de 23 kg chacun, les a rendus plus tolérants et plus curieux encore. Nous apprenons en permanence. Et tant pis pour les grincheux qui trouvent qu'à leur âge, si est un peu dingue d'avoir tout plaqué et de bourlinguer comme des étudiants. À la retraite, soit tu prends un camping-car, soit tu t'achètes une maison à côté de celle de tes enfants et tu t'occupes des petits-enfants. Ce n'est pas comme ça qu'on se voyait, encore moins dans un rocking chair ou sur un terrain de golf, répond d'une seule voix le couple de seniors qui a ouvert un blog, The Senior Nomads, et écrit un livre, Your Keys, Our Home, vos clés, notre maison, sur leur mode de vie. Pense-t-il mettre un jour un terme à cette joyeuse vie de bohème? Pas tant que 4 conditions seront réunies, continuer à s'amuser, être en bonne santé, rester à peu près dans le budget et être toujours amoureux.